Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Aujourd'hui, une capsule super importante. Pourquoi? Parce que vous allez connaître votre tessiture vocale ainsi que votre étendue vocale. Êtes-vous curieux, êtes-vous curieuse de connaître votre note la plus basse et connaître votre note la plus haute que vous chantez aisément? Eh bien, aujourd'hui, le test d'étendue vocale et de tessiture vocale va vous aider à connaître mieux votre voix. Et bien sûr, nous allons faire un test rapide pour les femmes et pour les hommes pour découvrir votre tessiture naturelle et je vais donner, bien sûr, les explications nécessaires. C'est parti! Qu'est-ce que la tessiture vocale? Est-ce que c'est la même chose que l'étendue vocale? Non, non, non! Donc, étendue vocale, tessiture et type de voix, pour moi, ce sont trois choses différentes, mais qui se rejoignent. Tessiture vocale, c'est bien sûr l'endroit où votre voix est à l'aise de chanter dans une chanson, de chanter une mélodie. Et il y a une échelle de notes particulière où notre voix est confortable. Tant que vous ne poussez pas, tant que vous ne forcez pas sur votre voix, vous pouvez compter les notes dans votre tessiture. Bien sûr, l'humain a 3 octaves approximativement, mais nous chantons souvent, bien sûr, 2 octaves et demie, tout dépendant, mais il y a une octave dans laquelle notre voix brille et on sent que c'est facile pour nous de chanter. L'étendue vocale, est-ce la même chose que la tessiture? Mais non! Mais ça lui ressemble, parce que l'étendue vocale, c'est toutes les notes qui se situent entre la note la plus basse et la note la plus haute de votre voix. Tandis que la tessiture, c'est une échelle de notes. Lorsqu'on commence à chanter, qu'on est vraiment à ses débuts, il est certainement possible que la tessiture soit petite et que l'étendue vocale soit petite aussi. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que il faut travailler sa voix avec des exercices qui vont vous aider à élargir votre tessiture. Connaître sa tessiture va nous permettre, en chant lyrique et en opéra, de connaître et de savoir quel est mon type de voix. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder cette vidéo. Le lien est dans la description. Je fais un test complet et j'explique un peu comment on définit les types de voix ainsi que les sous-catégories en ce qui concerne le chant lyrique. On va débuter avec la voix médium et grave. On essaie de faire un son plein et pas un son rempli, un son plein, cordes vocales courtes et épaisses et on descend note par note. Puis après, nous allons faire la tessiture aiguë. Allez chercher papier-crayon pour noter votre note la plus basse. Et c'est parti! Les hommes et les femmes à la même place. Donc pour les hommes, ça va bien sûr être peut-être le top de la voix de poitrine et c'est OK. Pour les femmes, voix de poitrine aussi. Et on va descendre note par note. Et l'important ici, c'est de jamais pousser sa voix. Autant dans les aigus que dans les graves. Ça, c'est pas bon. Je vais vous guider pas à pas. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je vous prends la main aujourd'hui. Je vous prends la main. Donc, un volume moyen. On ouvre la bouche. Et, bien sûr, on chante à la voyelle A. Un son plein. Inspire. Parfait. On descend. Si. Si 3. La 3. Sol 3. Inspire. Fa 3. Inspire. Inspire. Mi 3. Ré 3. Inspire. C
ou Do, 3. Bon, à partir d'ici, les femmes, probablement que c'est déjà quand même très très bas. Pour les femmes, on s'arrête ici. Et pour les hommes, on continue. Les femmes, pour faire le test de tessiture aiguë, le timecode est inscrit ici. Les hommes, on continue. Voilà. Si, 2. La, 2. Sol, 2. Inspire. Fa, 2. Inspire. Mi, 2. C'est bas. Ré, 2. Wouhou! Wow. Do, 2. Je crois qu'on va s'arrêter là. Notez tout de suite votre note la plus basse et les notes confortables. On poursuit avec la tessiture aiguë. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, salut! Abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche pour ne rien manquer. L'important, c'est que le son garde vraiment une très bonne qualité. Que le timbre, qu'on reconnaisse le timbre de votre voix. On veut quand même un son plein, même si on est en mixte, léger et en voix de tête. Et pas... Et pas... Et bien sûr, vous pouvez refaire le test à tout moment. Aimez cette vidéo pour refaire le test. Pourquoi? Pour savoir si votre tessiture s'est élargie et pour voir aussi votre progrès. Eh bien, c'est parti. C4. Inspire. Ré 4. Inspire. Mi 4. Inspire. Inspire. Fa 4. Pour les femmes, il se peut qu'il y ait le vocal break. Attention, attention. Inspire. Sol 4. Vocal break pour les femmes, probablement. La 4. Inspire. Si la voix flippe, on continue. Si 4. Inspire. Super. Vous êtes super. C5. Do 5. Voix de tête. Inspire. Super. Ré 5. Mi 5. Inspire. Super. C'est haut. Fa 5. Houhou! Fa 5. Super. Un vrai son de voix de tête. On inspire. Sol 5. La 5. Si 5. Vous êtes super. Inspire. Super. C'est très petit comme son. Léger, léger, léger. On force pas. OK. Pour les sopranes. C6. On y va, on lâche pas. On donne tout. C6. OK, pour les motivées qui veulent voir si elles sont capables d'aller beaucoup plus haut. Ré 6, on y va.
OK, mi 6. Je vais arrêter après. Mi 6. C'était haut. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que vous vous êtes amusés. Moi, je me suis amusée. Pour trouver votre étendue vocale, inscrivez la note la plus basse et la note la plus haute que vous chantez aisément sans forcer. Toutes les notes se situant entre la note la plus basse et la plus haute de votre voix s'appellent l'étendue vocale. Trouvez maintenant votre zone de confort vocal. Dans quelle tessiture vous sentez-vous à l'aise de chanter une mélodie de chanson? Est-ce la tessiture grave et médium ou la tessiture aiguë? À partir de là, chantez des chansons avec à peu près la même tessiture ou ajustez la tonalité en conséquence. Une chanson trop basse pour nous, c'est pas mieux qu'une chanson trop haute pour nous. Donc, il y a la tessiture de notre voix et la tessiture de la chanson, ainsi que la tonalité de la chanson. La tessiture peut vous donner un bon indicatif de quelle tonalité vous devez choisir et de quelle tessiture vous devez choisir. On a tous un endroit dans notre voix où on aime chanter, où on se sent à l'aise. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Pourquoi? Parce que souvent, on est à l'aise dans les couplets, tout va bien et soudainement, le refrain est trop haut! Donc, lorsqu'on connaît sa tessiture, on peut s'éviter des mauvaises surprises. Je vous rappelle que si vous avez envie de travailler votre voix avec des exercices pour élargir votre tessiture vocale et apprendre à mieux chanter, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. Il y a mes formations disponibles. Si vous avez envie de faire d'autres tests de tessiture et de type de voix, cliquez sur l'une ou l'autre des deux vidéos qui apparaissent à l'écran. Bye bye tout le monde!